pour un nouveau love ce matin. Alors, je voulais parler sur une thématique qui, je pense, va vous intéresser. Alors, c'est pas vraiment une thématique, mais c'est plutôt un ressenti concernant la vie qui pourrait vous amener d'une certaine façon à penser à certaines choses. Donc, je vais attendre que vous puissiez arriver. Bah, super, vous êtes déjà tout de suite là. Génial. Allez, on y va. Bon, alors. Déjà, on va remettre un petit peu un contexte. On est en 2025 aujourd'hui et je trouve que ça fait déjà un paquet d'années qu'aujourd'hui le dev perso, et c'est vachement bien, c'est complètement démocratisé. C'est-à-dire que, alors peut-être pour certains vous allez me dire, bah moi je découvre, mais en tout cas, bah, si vous découvrez, en tout cas, vous découvrez, mais dans un monde qui est déjà pas mal informé. Alors c'est vrai que quand on je sais pas si je fais un petit peu un retour en arrière avant 2015 par exemple et encore avant, on était vraiment dans un monde, alors après c'est mes perceptions, mes ressentis, mes angles, etc. Mais évidemment, mais où en fait ce qui était hyper palpitant, ce qui était hyper waouh, etc. C'était l'information en fait en termes de possibilités et l'information qui nous a amené en fait à nous dire qu'on avait un pouvoir personnel, qu'on était créateur de notre vie à partir de notre système de pensée, d'accord? Alors après il y a eu système de pensée, le corps, l'esprit, l'âme. On va dire qu'on a c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une énorme génération, il y a eu quand même un paquet d'années, je sais pas, 10, 20 ans, peut-être au moins 10 ans, je trouve, où on était vraiment sur de la popularisation et sur de la familiarisation, en fait, à de la spiritualité et à du développement personnel. Ça, franchement, on voit, en 2015, on trouvait encore des livres de développement personnel au rayon, en fait, ésotérique, et en fait, aujourd'hui, en 2025, on voit, c'est à côté des médecines douces, à côté de... Enfin, je veux dire, c'est complètement popularisé, complètement familiarisé. C'est bon aujourd'hui le développement personnel, le fait de savoir qu'on a effectivement une influence dans notre vie, dans notre réel, etc. C'est plus une information qui est innovante en fait. C'est plus une information où on se dit waouh, waouh, quoi, on peut changer sa vie à partir de ce qu'on ressent, la décision, machin et tout. Voilà. Donc après il y a plusieurs courants. Évidemment, il y a plein de courants. Il y a des gens qui ont des vérités qui vont vous parler en termes d'énergie, d'autres qui vont vous parler en termes de mindset, d'autres les deux, d'autres par rapport au corps, etc. Bon, bref, il y a plein de trucs sur le sujet. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, en fait, cette information-là, en fait, pour moi, on a changé de monde. Ça y est, ça y est, ça y est. Moi, j'ai fait partie de ces gens d'ailleurs, j'étais sur Radio Médecine Douce et quand on en parlait, on sentait on parlait de quelque chose qui était très novateur, en fait, hein, d'éclairer un petit peu comme ça les gens sur leur système de pensée, sur le pouvoir du corps, sur leur énergie, c'était vraiment encore quelque chose de très... on sentait qu'on était dans la diffusion de l'information. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on disait beaucoup le monde de demain. On disait, ouais, le monde de demain, demain, ça sera comme ça, etc. Et là, je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi, je vous partage, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de demain. Ça y est, on y est. Et je le ressens encore plus ces derniers mois, où d'ailleurs, je vois que j'ai même pas en tic de langage depuis déjà longtemps ce côté, justement, monde de demain. Donc, j'ai l'impression qu'on est, ça y est, dans ce monde éveillé. Et alors qu'à l'époque, en fait, il y a 10 ans, on disait ça. Hein. On disait, voilà, on va faire ouais, on parlait du monde de demain. Je reste focalisée sur ça, mais on parlait de ça. Et aujourd'hui, alors est-ce que c'est moi qui fais que, mais j'ai l'impression qu'on parle plus du tout du monde de demain et qu'on parle bien du monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression que on est hyper dans maintenant la société d'aujourd'hui. On ne dit plus, ouais, de toute façon, les prochaines générations, dans 10 ans, dans 20 ans, alors que moi, à mon époque, alors quand j'ai mon époque, je vous dis, là, il y a 10 ans, ou même moins qu'il y a 10 ans, hein, je pourrais presque dire avant Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu avant Covid, on parlait comme ça. On parlait des prochaines générations, on parlait de ce qui allait arriver sur la Terre, on parlait de cet éveil, en fait, etc., que les gens s'éveillent. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle plus du tout de ça, qu'on n'est plus du tout dans l'éveil, qu'on est maintenant tout simplement, en fait, dans cette pratique
et dans cette pratique, qu'on y est, ça y est, ça y est dans nos vies, où, ok, bah maintenant on a acté qu'on a qu'on a je pourrais dire ce pouvoir, hein, ce libre arbitre en tout cas sur nos vies, et que en fait aujourd'hui là maintenant c'est plus de savoir waouh comment ça fonctionne, etc., ou tiens qu'est-ce qui va se passer, ou c'est plus de s'éveiller, voilà, on va dire clairement. L'idée n'est plus de s'éveiller, on l'est. Maintenant l'idée c'est en fait de l'acter dans notre quotidien comme étant une nouvelle façon de vivre. Ça y est, c'est-à-dire que bah ça y est, on est comme ça. Il y a plus de mystère sur ça. Enfin, c'est toujours un peu mystique, ça je suis d'accord, dans le sens où, parce que ça nous ramène à la grandeur en fait de la vie, et à quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire et merveilleux en fait en soi, la vie en elle-même, mais on n'est plus dans l'éveil. Pour moi, on n'est plus là-dessus. Pour moi, on est vraiment maintenant on est dans notre quotidien, on est dans notre vie, on est dans notre matière, voilà, qui est un monde de forme, qui a fusionné avec notre monde spirituel en fait, ou si vous mettez pas spiritualité, avec notre monde de l'esprit, d'accord? Vraiment qu'il y a cette fusion en fait d'esprit et de matière, d'accord? Donc et j'ai vraiment l'impression que c'est aussi important aujourd'hui de se dire, en fait, je suis plus dans une quête d'aller chercher l'information, waouh, je m'éveille, etc. Mais de dire, ok, je sais que j'ai un pouvoir à l'intérieur de moi. Voilà, je sais que j'ai du libre arbitre dans ma vie, je suis consciente que mon énergie fait en sorte si je me sens bien, si je me sens mal, je suis actée, je suis d'accord sur le fait que, évidemment, mes croyances vont venir filtrer un certain nombre de choses dans ma réalité, très bien ça, ok, c'est ok. Donc maintenant, en fait, à partir de là, il y a beaucoup plus, pour moi, on rentre dans une étape beaucoup plus de décision de vie, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de créer maintenant factuellement. Et c'est pas dans un truc genre parce que j'ai des problèmes et je veux changer ma vie et comment je transforme, parce que là, les mémoires, parce qu'hier j'ai vécu ça, et que moi alors c'est peut-être mes prismes, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on n'en est plus là. Et je le vois même avec mes clients, même quand s'ils arrivent, parce qu'un point de départ, ça va être une situation qu'ils souhaitent transformer, mais je ressens plus du tout la même énergie que je rencontrais il y a 5 ans, il y a même 10 ans. J'ai vraiment ce truc que, pour moi, c'est comme si c'était complètement rentré dans les mœurs, en fait, et qu'aujourd'hui, voilà, en fait, on a acté le fait que de se sentir un peu bloqué dans sa vie, c'est un peu, c'est vraiment une anomalie, quoi, que c'est pas normal. Moi, c'est-à-dire qu'on sent que la limite nous emmerde et qu'on n'a pas envie de vivre avec une limite. Ça, je trouve qu'il y a un changement là-dessus. Il y a un changement dans le sens où autant avant, on aurait pu accepter ça. Alors que là, aujourd'hui, on se dit, bah non, c'est bon, là, en quoi, à quelle heure, en fait, mais d'où je peux pas aller me faire vivre ce que j'ai envie, quoi. Tu vois, on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas. On se dit, pourquoi j'accepterais, en fait, que j'ai un rêve et que je puisse pas le réaliser. D'ailleurs, on parle peut-être même de moins en moins de rêves et de plus en plus même de désirs, voyez, parce que c'est moins waouh, et c'est rentré beaucoup plus dans un quotidien, c'est rentré beaucoup plus dans une acceptation de normalité, de bah ouais, c'est normal d'avoir envie de ça, de ceci, finalement, pourquoi ça serait extraordinaire, quoi, à quelle heure? Alors, ça reste. Moi, je trouve que ça reste toujours merveilleux, en fait, mais je le regarde d'une façon, genre, très la nature, quoi, tellement telle qu'elle est faite. Mais on peut se dire aujourd'hui, bon, voilà, on n'est plus trop dans quelque chose enfin, on a, comment dirais-je, c'est pas ouais j'ai un rêve toute ma vie, waouh, voilà, je crois qu'on a normalisé en fait notre bonheur et l'envie d'être heureux. Je crois qu'on l'a normalisé, qu'on n'en fait plus une quête. Je crois qu'on en fait de plus en plus une base de vie. Alors après, encore une fois, c'est peut-être mes influences, c'est peut-être mes prismes, etc. Mais moi, je vois au niveau des clients, hein, tout simplement, les gens qui viennent, où en fait je ressens que c'est bon là, à quelle heure ils sont pas heureux, quoi, à quelle heure aujourd'hui ils trouvent pas l'amour, à quelle heure ils sont en manque de thunes, à quelle heure ils font pas un boulot qu'ils aiment, à quelle heure en fait ils se sentent encore dévalorisés, à quelle heure les relations elles peuvent
peuvent pas ne pas être agréables, à quelle heure en fait ils se sentent perdus dans leur life. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a plus trop envie de ça. On n'a plus trop envie même d'être dans des notions de quête, que finalement, voilà, que c'est même dépassé, que maintenant, en fait, ce qui nous importe, c'est d'être heureux, d'être bien, de vivre des choses qui sont en cohérence avec nous-mêmes. Et moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment la génération cohérente. Vraiment, là, on est, je sais pas, on doit rentrer dans ce truc de cohérence de, bah oui, voilà, j'ai des désirs, ils sont là, je les entends, alors si je les entends pas, bah, je vais me mettre, je vais me regarder une vidéo, je vais trouver un coach, je vais faire un truc, je vais normaliser le fait d'aller découvrir c'est quoi mes désirs, parce que justement je vais me dire aujourd'hui bah c'est pas normal, à quelle heure je sais pas ce que je veux, quoi, à quelle heure je connais pas mes désirs. Vous voyez, on n'est plus, alors qu'avant on était genre, on partait en quête à l'autre bout du monde pendant quelques années pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pourquoi on se sent perdu, pour se reconnecter à nous-mêmes et tout. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est quand on se sent un peu perdu ou qu'on sait pas, ben c'est ok, bon bah très bien, bah je vais aller faire en sorte de trouver tiens de quoi j'ai envie. Et c'est beaucoup plus je sais pas, j'ai l'impression que ça rentre dans le quotidien en fait. Ça y est, on n'est plus un monde qui s'éveille, on est un monde éveillé. Mais éveillé à quoi? Bah, éveillé à nous-mêmes en fait. Éveillé à nous, éveillé à à qui nous sommes, éveillé ben, effectivement à du libre arbitre hein, que nous avons, éveillé à la matière, éveillé à plein de trucs, quoi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, c'est simplement de le rentrer dans. Alors après, peut-être que je suis influencée hein, par mes expériences, mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'est plus dans le monde de quête, que c'est fini. La quête, on n'est plus dans un truc où genre on va partir loin pour découvrir qui sommes-nous, qui suis-je. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ce qui a été normalisé c'est bah, si je vais pas bien ça me gonfle quoi, et j'ai pas envie de rester où on n'est pas bien. J'ai vraiment cette impression là, et qu'en fait on est venu normaliser en fait d'être. Alors moi je suis contente parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est venu normaliser le fait que bah ouais ça fait chier d'être mal, pourquoi à quelle heure en fait j'accepterais ça en fait, ok. Et je vous parle pas des douleurs ou des trucs momentanés ou t'as des inconforts comme ça avec des humeurs etc. Je vous parle des souffrances qui sont latentes, qui durent, qui sont là, ça fait longtemps et qu'on a l'impression qu'on a des vies franchement qui reposent sur du sacrifice, sur du malheur, tu vois, voilà, il y a quelque chose là-dessus qui dit bah non quoi. Même moi quand je suis dans une observation de vie de la vie de quelqu'un, je me dis non attends ça va pas ou quoi, tu vois, j'ai un truc à l'intérieur de moi qui me dit attends mais à quelle heure quoi, tu vois, quelle heure les gens ils vont rester à quelle heure il y aurait du sens au fait d'être mal en fait, voilà. Donc en plus il y a eu ces dernières années aussi il y a eu une multitude comme ça, une abondance de vérités qui se sont personnalisées, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont partagé leur vérité, donc il n'y a plus du tout de monopole comme avant, c'était les grands sages, ou certains scientifiques, ou des gens qui ont écrit des bouquins, voilà, c'était eux qu'on écoutait et qui nous révélaient la vie sur la matière, la spiritualité, la quête, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas du tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, c'est chacun développe à partir de ce qu'il est, de sa singularité, développe sa propre sa propre vérité, développe sa propre spiritualité, ses propres préceptes de vie, voilà. Et ça, je suis super contente de voir ça, j'adore ça. Alors peut-être que c'est encore une fois mon prisme et moi, et comme ça, mais moi j'ai l'impression que ça y est, il y a plus du tout maintenant, genre, on nous a appris une vérité, on la suit, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens, ils picorent dans les vérités des uns et des autres, mais pour construire la leur. Alors, c'est peut-être parce que moi c'est comme ça que j'ai fait et que mes clients et que les gens qui me regardent j'ai l'impression que on est comme ça d'accord, donc c'est fort possible, mais en tout cas c'est la lecture que j'en ai du monde et je vous la partage, voilà. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où aujourd'hui il n'y a plus d'idée principale, qu'avec des gens qui suivent l'idée, voilà, que maintenant les gens c'est non, moi, voilà, Martin, Sylvie, Ginette, Jean-Michel, Myriam, voilà, c'est quoi, moi, je pense quoi, moi, des choses. C'est quoi, moi, qu'est-ce que je crois de la vie, qu'est-ce que je crois pour moi, qu'est-ce que je crois, et qu'est-ce que j'ai envie aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de voir. Donc pour moi, c'est vraiment, on rentre dans cette ère
de choix, de qu'est-ce qu'on a envie de voir du monde, qu'est-ce qu'on a envie de bâtir ensemble dans le monde. Et avant, on était dans le monde, je trouvais, de l'action. Alors après, chacun, encore une fois, il méprise. Là, j'ai plus l'impression que c'est déjà un monde, en fait, déjà de paradigme qui se met en place. C'est-à-dire qu'on vient proposer, c'est un monde d'esprit, en fait. D'esprit qui, ensuite, bien sûr, prendra sur la forme. Mais j'ai beaucoup plus l'impression, mais après, c'est peut-être, encore une fois, méprise, qu'on s'interroge beaucoup plus et avec des idées beaucoup plus profondes, j'allais dire, sur ce qu'on a envie de voir du monde. Et ensuite, on se laisse aller au niveau de l'action ou pas. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas une femme d'action du tout. Hein. C'est plutôt, moi, je fais partie de ce genre de gens qui fonctionnent à l'inspiration. Je ne fonctionne pas du tout à l'action. C'est-à-dire que même si j'ai une action, je ne la vois pas, je ne me rends pas compte que c'est une action. Je fais, c'est parce que c'est dans le prolongement, mais je ne me dis pas, tiens, j'ai fait une action. C'est pas comme ça. Et j'ai une conscience très importante, surtout que les choses, moi, elles viennent à moi, en fait. Voilà, parce que je me ressens beaucoup plus dans ce monde, dans ce paradigme-là, tout simplement. Mais je pense aussi parce que j'ai une conscience qu'il y a une intelligence qui est là, en fait, qui est là dans cette vie, en fait, voilà, et qui va peut-être mettre en forme d'une façon encore plus intelligente que moi je l'aurais pensé en pensant quelle action je veux faire. De toute façon, moi je ne sais pas, je vais être claire, je ne sais pas réfléchir avec ma tête. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas établir, je suis très mauvaise en jeu de société, j'ai toujours perdu parce que je suis incapable de projeter, que ça soit une stratégie ou je suis incapable de projeter, incapable de réfléchir et tout. Pourquoi ? Parce que moi, je ressens qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent être pris en compte, finalement, que j'ai l'impression que de choisir par moi-même, c'est limité. Et comme je ressens très très fort cette intelligence qui nous entoure, ben après moi mon chemin ça a été justement de m'abandonner à ça, hein, parce que alors qu'effectivement on nous apprend à penser dans notre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que moi je ressens plus quelque chose qui est dans mon cœur. Mon cerveau il est dans mon cœur en fait, hein. Et ça c'est le monde de voilà, c'est le monde de la connexion aussi. Je ressens beaucoup plus ça. Et quand vous sentez que vous êtes en lien dans un monde de connexion, les possibilités sont tellement illimitées qu'en choisir serait compliqué. Alors après, ce que je vais choisir délibérément, c'est de toute façon c'est cette confiance que je peux avoir en cette connexion, en ce que je ressens, et je vais choisir délibérément de m'abandonner en fait aux choses, en me disant quand je dis aux choses, de m'abandonner à la création, quoi, à la création. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui m'émerveille, hein. Ça m'émerveille et j'ai eu cette chance dans ma vie de jamais avoir pu prévoir ma vie. Jamais, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Moi, je fais partie de ces gens, j'ai jamais su ce que je voulais faire, j'ai jamais su, etc. Mais par contre, j'avais des choses qui étaient beaucoup plus profondes à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'aurais jamais pu l'imaginer et de la façon, etc. Et ça me va, en fait, de vivre comme ça, parce que c'est comme si je sens que je me découvre aussi à travers ce qui arrive quelque part, et j'ai pas la sensation de ne pas avoir de pouvoir dessus. Justement, bien au contraire, moi, ce que j'ai décidé uniquement, le grand choix que j'ai fait de ma vie, qui a été un choix très important quand j'ai créé Pensée de merde, c'est en fait de décider qu'à partir de maintenant, je voulais que ma vie elle soit heureuse, en fait. Voilà, parce que j'étais en méfiance du monde, j'étais en méfiance de la vie, et j'avais vraiment cette impression que mon karma, entre guillemets, c'était que de vivre des merdes, quoi. Donc j'étais en permanence en hyper-vigilance dans ma tête pour pouvoir tout contrôler, tout maîtriser, parce que j'étais convaincue que de toute façon, ce qui rentrerait était à mon désavantage. Et c'est ce qui se passait. D'ailleurs, et moi je ne crois pas du tout, mais vraiment sachez-le, quand on dit oui, la vie est toujours de ton côté, écoutez, moi non, je ne crois pas à ça. La vie, elle est ce que t'en dis, ce que t'en veux, et aussi de comment, voilà, de nous en fait, voilà. Mais moi j'ai vraiment vécu ça.
Et d'ailleurs, quand on me disait lâche prise, alors je crois que c'était le mot que je détestais le plus. Voilà, et puis de faire confiance, et puis le fait de la vie te veut du bien. Non. Moi, j'ai pas ça, c'est pas vrai du tout, et même encore aujourd'hui, je le pense pas tel quel. D'accord? Dans le sens où moi, ma première partie de vie, elle a été quand même, c'était difficile. J'avais vraiment l'impression que les événements n'étaient pas en ma faveur. Alors j'avais des choses qui allaient, mais j'avais aussi un quotidien, des choses qui étaient lourdes, quoi. Et j'avais quand même l'impression à chaque fois que c'était comme une hémorragie, quoi. Ça n'en finissait pas, quoi. Il y avait toujours des trucs où c'était et une merde, des merdes en fait. Et vraiment ça. Et du coup, t'as pas confiance sur le fait qu'il y a des événements heureux qui peuvent arriver dans ta vie. J'ai eu des événements heureux qui ont commencé parce que j'ai décidé à me dire putain merde, je le veux quoi, j'en ai marre parce que j'ai commencé à justement me dire, je suis pas allée dans le sens des gens, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu mettre du sens à mes malheurs, jamais, jamais, jamais. Ça me parlait pas quand les gens me disaient ça, mais simplement j'avais une vérité qui à l'époque qui était la mienne et qui était de me dire mais en fait pour moi c'est une anomalie de souffrir et d'être malheureuse et de pas avoir une vie et d'avoir des années comme ça où t'es pas bien, où t'es mal. Pour moi c'était une anomalie, c'était hors de question de le ressentir comme quelque chose qui mettait du sens, c'était hors de question de le voir comme quelque chose d'initiatique qui allait m'amener à. Je pense que j'avais à l'époque, sans trop le savoir, beaucoup trop de considération pour ma propre existence pour me dire qu'il fallait que j'accepte une journée où j'étais mal en fait. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de ça. Donc j'ai fait ce choix-là, sachant que j'avais aucune clé, puisque je savais pas, parce qu'on disait, tout le monde mettait du sens à tout ça. Mais en tout cas, c'était un choix de cœur, c'était une intention de cœur très 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 fort. J'ai écouté ma première vérité, et vous avez, vous, des vérités pour votre vie. D'accord? Moi, cette vérité, à l'époque, elle ne se disait pas. Moi, quand je disais que la souffrance était une anomalie, ça ne se disait pas. J'ai démarré dans le, j'allais dire presque dans le secteur, quand on partageait, les gens, ils y mettaient du sens, d'accord. Et ils continuent d'ailleurs, hein, aujourd'hui, à y mettre ça. Bon, bref. Mais en fait, il faut écouter votre vérité. Écoutez votre vérité sur qu'est-ce que tu crois du monde, qu'est-ce que tu crois de la vie, réellement, réellement. Moi, j'étais issue d'une famille complètement dysfonctionnelle, mais j'avais pas envie de me dire que c'était ça la vie, que tous les gens étaient comme ça, étaient à l'image de ma famille. C'était hors de question. Vous voyez? Donc on a des vérités à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas la somme du tout de notre passé, parce qu'il y a ce qu'on vit dans notre vie avec papa, maman, nos affaires, etc. Et puis il y a quand même à l'intérieur de nous une autre nature qui nous parle, qui a, elle, des vérités qui lui correspondent. Est-ce que c'est lié à notre âme? J'en sais rien. C'est pas trop mon domaine, l'âme, même si ça me parle, mais en tout cas, voilà, c'est pas pour le moment, c'est pas mon registre, mais on va dire, il y a des vérités qui sont intrinsèques à nous, qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui sont déconnectées de ce que l'on peut voir dans nos vies, quoi. Et en fait, l'idée, c'est d'aller faire émerger ça et de pouvoir s'y accrocher, en fait. Et de se dire, voilà, il y a ce que je vis et puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que je crois comme vérité, et c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est des vérités de cœur. Et moi, je pense que quand mon cœur, il a décidé, à partir de maintenant, mais à quelle heure, en fait, je vais continuer à m'infliger une vie de souffrance, etc., c'est ton cœur, c'est le cœur, mais parce que ça répondait pour moi, ça n'avait pas de sens que genre, on nous donne la vie pour être malheureuse. Pour moi, c'est dégueulasse. En fait, c'est trop dégueulasse. À quelle heure, en fait, ça serait ça le profil de la vie? Tout ça pour aller peut-être récupérer des trucs. Non, c'est impossible. Je me dis, tu vois, j'avais quand même au fond de moi ça. Ce truc de... C'est pas normal. Et c'est vrai que c'était plus facile dans mon chemin d'aller dans bah non, c'est pas normal, bah non, c'est une anomalie, donc de refuser d'être dans du non que d'être dans j'accepte, bah oui, j'accepte, bah non. Après, moi je comprends qu'il y a des gens qui
aime la vague, d'accord? Il se dit, il faut surfer sur la vague. Moi, si je pouvais ne pas avoir de vague, j'aime les lacs. Moi, j'aime les cours d'eau. J'aime, voilà. Et pour moi, c'est très profond. Il y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore les mers turquoises. Voilà, Bon, donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que vous avez à l'intérieur de vous ça, d'accord? Et aujourd'hui, ce que j'ai la sensation, c'est que nous sommes dans une période où, en fait, maintenant, c'est ça. On rentre dans l'ère de ses propres vérités. Ses propres vérités. Qu'est-ce que je crois, moi, des choses? Qu'est-ce que j'ai... Et si je ne sais pas, eh ben, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je veux croire? Sur mon possible, sur moi, sur la vie, sur les gens. Et c'est ça en fait. Et c'est là où ça va être intéressant parce que on va rentrer dans un monde de singularité. On va plus être dans le monde des suiveurs. On va être où il y a des gens qui proposent dans le monde des idées, d'accord, et puis la majorité du monde qui suit les idées. Non, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est il y a la présence d'une individualité au service d'un collectif. Moi, je le vois comme ça. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis d'avoir aussi... c'est très intéressant. J'adore les conversations avec beaucoup de mes clients qui ont des croyances qui peuvent être différentes des miennes. Et j'adore ça. C'est très stimulant dans l'échange aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on a les mêmes, c'est aussi très stimulant, évidemment. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes là-dessus et qu'on est même moins dans le côté j'ai des rêves, mais plus dans j'ai des vérités et j'ai envie de vivre en fonction de mes vérités. Voilà. Parce que en vivant dans ces vérités et dans comment j'ai envie d'aborder la vie, de quelle façon, dans le fond et dans la forme, eh bien on sent qu'on crée de la cohérence, on crée du bien-être, on est plus heureux, on est épanoui parce que ça vient chercher sur nous sommes nous-mêmes en fait, on se sent nous-mêmes. Alors peut-être que la nouvelle mode, là, c'est le nous-mêmes, mais je le trouve vachement bien, parce que c'est un retour à notre singularité, et que, effectivement, ensuite, l'idée, c'est de pouvoir harmoniser tout ça avec nos désirs, en disant que on a le désir de nos personnalités, on a plutôt le désir de nos singularités. Moi, je trouve que j'ai plus l'impression que c'est ça. Je le mettrai comme ça, on a le désir de nos singularités et puis on a les aptitudes de nos rêves, comme ça c'est ce que je disais il y a 10 ans et je continue à le dire et aujourd'hui je dirais plus on a les désirs de nos singularités. Ça me parle beaucoup plus et quand je dis dans nos singularités c'est-à-dire c'est nos vérités aussi, d'accord? Et elles sont... je pense que la cohérence du monde est à partir du moment où les gens sont dans leur singularité. Parce que je ne crois pas que devenir des copies ou de suivre les idées des autres, sauf si évidemment l'idée de l'autre vraiment te parle au cœur, parce qu'on peut avoir des idées qui sont complètement similaires, mais dans lequel chacun va le vivre complètement différemment, quand même, avec sa nuance, je veux dire. Avec sa propre nuance. Suivre une idée pile poil telle qu'elle est, etc. Pour moi, c'est pas répondre à la nature humaine. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Nous sommes conçus avec quelque chose de très dans une individualité, dans une singularité. Et pour moi, l'anomalie, c'est de suivre des choses de masse, c'est de suivre des idées à la lettre, pile poil, avec des règles qui seraient génériques ou générales. C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. C'est une anomalie, ça. On se vit qu'à travers sa singularité, donc il y a forcément dans l'idée d'aller choper la nuance. Vous voyez ce que je veux dire? Obligatoirement, il y a une nuance. Et ça, il faut s'autoriser à aller dans ces là-dessus. Mais ça nécessite effectivement d'aller accepter que vous avez peut-être des fonctionnements qui ne sont pas du tout les mêmes que votre entourage, que les autres gens, que ceux qui font des bouquins ou qui ont des gros comptes et qui parlent de leur vérité. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de le suivre.
D'accord? C'est de le suivre. Chacun son chemin. Peut-être que vous, votre chemin, c'est pas d'avoir un gros compte et de faire des livres. Et ça n'empêche pas que vous avez une vérité qui est très puissante et qui est la vôtre et qui va fonctionner. Donc ne vous reconnaissez pas, ne mettez pas de légitimité, s'il vous plaît. Ne mettez jamais de crédibilité à quelqu'un parce qu'il a fait un livre ou parce qu'il a un gros compte. Même moi, non, rendez crédible uniquement vous et votre vérité à vous. Et c'est pas parce que vous n'avez pas fait vous n'avez pas écrit de bouquin ou pas fait de formation ou pas eu un gros compte que vous n'avez pas une vérité. Moi, encore une fois, il y a beaucoup plus de petits comptes qui m'ont inspiré énormément. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a aucun grand compte qui m'inspire. Je trouve, il y a beaucoup de... Parce que souvent, à mon sens, j'ai l'impression que l'idée, je sais pas, elle est très lissée et du coup, j'arrive pas à la ressentir. Alors que je vois quand il y a plein de... Sur les petits comptes, les gens, ils te parlent encore, eux, comment ils sont, avec leurs trucs à eux. Ils sont pas gommés, ils n'ont pas encore le tic de je sais pas, il y a un truc qui est pas gommé, je trouve, et là on peut trouver des idées complètement incroyables en fait, parce que les gens sont encore je trouve que justement les gens sont très eux-mêmes. Mais après c'est des prismes, hein, et c'est des croyances et je suis complètement d'accord sur ça. Mais quand même, quand on commence à être grand compte, je sais pas quoi, on veut faire les choses tellement bien, on s'autorise pas à faire une vidéo, on coupe tous les trucs qui vont pas, tous les machins, etc. Alors que dans sa vraie vie, quand on parle, est-ce qu'on coupe les... Non, vous voyez. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis parfois, on se rend pas compte que sa singularité, elle est de toute façon dans son ordinaire. Donc souvent, c'est dans ce que tu crois que tu dis qui est bateau. Et en fait, c'est là que va être dit quelque chose de waouh. En fait, moi je trouve que c'est ça. Alors qu'il y a plein de gens qui cherchent à dire des choses extraordinaires. Et du coup, ce qu'ils disent, voilà. Donc c'était juste pour vous dire que, voilà, vous là, chacun là qui me regardez, vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui est unique. Vous avez cette vérité et nous ne sommes plus dans un monde qui est en train de s'éveiller. Non, c'est bon. Et on est éveillé d'abord à quoi? On est éveillé à nous, d'accord? Et ça y est. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a à l'intérieur de nous tout un tas de choses qui nous permet en fait de vivre notre vie, notre réalité et d'aller la choisir. Voilà, quel monde tu veux voir au lieu de t'offusquer à chaque fois de le monde il est comme ci, le monde il est comme ça. Ok, décide, qu'est-ce que tu veux voir du monde? Contribuons à ce qu'on veut voir du monde en faisant des choix intérieurs, en disant voilà, moi je décide de voir ça du monde. Voilà, parce que plus en fait on va mettre de l'attention sur ce qu'on va voir et plus et plus ça se crée. En fait. Donc, c'est complètement obsolète aujourd'hui d'aller, à mon sens, ça ne sert à rien d'aller décrire le monde. À mon sens. Alors après, on peut quand même peut-être en prendre pour en faire une photographie, pour dire voilà, le monde est comme ça, mais derrière, c'est d'aller ajuster à ce moment-là avec sa propre vision. Ok, on vient ajuster, on dit tiens, le monde il est comme ça, très bien. Ok, qu'est-ce que je peux ajuster par rapport à ça? D'accord? Mais si c'est juste observer, pour dire que le monde il va mal, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, de toute façon, moi je vois les conversations comme ça, elles m'ennuient total, ça m'ennuie, donc ça m'intéresse même pas. Donc voilà, et je pense qu'on va rentrer dans cette... on rentre là-dessus et c'est tant mieux, et parce que ça redonne aussi de la valeur énormément à l'individualité, à la singularité des gens. Voilà, moi je trouve que et les réseaux peut-être permettent ça aussi, hein, c'est donner la parole à tout le monde et de gommer que seul, parce que tu as fait des bouquins ou parce que tu es passé à la télé ou parce que tu as été interviewé ou parce que tu as un grand compte, tu as une vérité qui est plus importante que les autres. Non. Vraiment, et c'est volontaire, c'est que je vous le dis, c'est vraiment pour vous ramener à vous et d'aller dans votre cœur. Et sincèrement, il y a plein de fantaisies chez beaucoup de personnes, ne les gommez jamais, s'il vous plaît. Vraiment. Là, je trouve qu'il y a des gens plus, je sais pas. Non, après, il faut pas que je mette ça. Parce que le monde que je veux voir, c'est un monde où les gens ils gardent leur fantaisie, leur singularité, garde ça. Je trouve que ce que tu dis est si important et que les adolescents devraient t'écouter parler du monde.
devrait t'écouter parler du monde. Pour les adolescents, bah vas-y, partage auprès des adolescents. Après, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir... Bon, je sais pas trop quoi te répondre, mais merci en tout cas pour... ça a l'air gentil ce que tu me dis, donc merci pour ça. Ce que je voulais en tout cas, voilà, c'était juste de vous ramener, ça leur donnera de la force. Alors ça c'est un bon truc. Je crois qu'on n'a pas besoin de force, pas du tout. Je crois qu'on a besoin, entre guillemets, alors je pourrais dire, parce que la force, c'est comme si t'as besoin d'une énergie pour forcer. Alors qu'en fait, on a plus besoin d'une autorisation, on a plus besoin en fait de pouvoir, qui n'est pas de la force. On a plus besoin de vision, on a plus besoin, je pense qu'on a plus besoin d'autorisation que de force. On n'a pas besoin de force, je pense. Non, on a besoin, ouais, je pourrais dire, on a plus besoin de disponibilité, on a besoin de pouvoir, on a besoin d'autorisation. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que quand tu t'autorises les choses, quand tu autorises que les choses viennent à toi ou que les choses se passent, bah, une autorisation est beaucoup plus forte qu'une force. Moi, je me suis jamais sentie forte et j'ai jamais voulu être forte et je veux pas être forte. Voilà. Par contre, de m'autoriser à, ouais, ou d'autoriser un système ou des choses, d'autoriser les choses, tu vois, la liberté me parle beaucoup plus que la force. Voilà. Et j'ai envie de la gommer et je pense que les jeunes, peut-être que n'ont peut-être pas besoin de force, mais plutôt d'autorisation à créer et de conscience de ça, en fait. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus... Ça me parle plus. En tout cas, moi, dans mon paradigme, voilà. Moi, je sais que j'aime être disponible aux choses. Je vous ai déjà fait des loves là-dessus. Et plus fort chez moi que de la force. La force, moi, j'ai pas du tout envie, et d'ailleurs, je le dis, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne veux rien apprendre des épreuves. Je ne veux que apprendre de l'amour. Je veux que apprendre des moments que j'ai de joie. Je veux que apprendre. D'ailleurs, j'ai fait un programme comme ça qui s'appelle Un plus grand bonheur. Et où j'avais expliqué dans ce programme-là, et il était fait pour ça, que moi, je ne veux apprendre que de mes moments de joie, de mes moments de bonheur, de mes rencontres merveilleuses, de tout ce qui me fait du bien. Je veux rien apprendre de ce qui m'a gonflé. Je veux rien apprendre des gens qui m'ont fait chier dans ma vie. Je veux rien apprendre de ceux qui n'ont pas été cool. Je veux rien apprendre des épreuves de ma vie. Ça m'intéresse pas. C'est pas des endroits que j'ai envie de célébrer. C'est pas des endroits où j'ai envie d'en tirer des leçons. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie beaucoup plus d'apprendre de moi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà fait des posts là-dessus et je vous ai déjà dit, chez moi, la souffrance, elle m'inhibe, c'est-à-dire qu'elle me renferme, d'accord? Alors qu'en fait, l'amour et les choses heureuses, elles m'extériorisent, d'accord? Donc, du coup, moi, c'est tout vu, hein. Du coup, moi, d'ailleurs, je vois parce que quand j'ai des trucs, je partage pas. Moi, quand j'ai des trucs pas top, etc., je partage pas. Par contre, quand j'ai des grandes joies, quand je suis heureuse, quand je suis tout ça, là, je suis ouverte. Là, tu vois, là, je partage. Là, j'en fais quelque chose. Là, j'ai l'impression que j'ai mis l'idée dans cet événement-là, que j'ai l'impression que je suis connectée alors maintenant, je pourrais dire Dieu, puisque j'y crois, évidemment, mais avant, je suis connectée à quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous mes sens qui frétillent. En fait, je me sens en connexion totale dans les événements heureux, en fait, alors que dans les événements merdiques, dans tout ce qui m'arrivait, j'arrive à rien, en fait, j'arrive pas, il y a rien, je suis pas connectée, je suis dans ma tête, je suis en rumination. Qu'est-ce que tu veux que j'évolue quand je suis en rumination? Moi, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Donc je me sens pas du tout résiliente. Moi, je vous l'ai toujours dit, voilà, heureusement que j'ai eu des personnes dans ma vie, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les gens, hein. D'ailleurs, quand j'en vois certains, heureusement que j'ai eu des gens que j'avais la tête dans l'eau, qui sont venus me chercher, hein, parce que c'est pas moi, ma force, à moi, hein. Moi, j'en ai aucune, et ça, non.
Voilà, et heureusement qu'il y a des gens sur cette terre qui nous voient être, ne pas avoir, voilà, et qui viennent nous chercher et avoir cette énergie que nous, on n'a pas pour se sortir des choses. Et c'est en ça que je trouve que l'humanité est belle. Après, si vous, vous savez vous sortir vous-même des trucs, très bien, hein, pas de souci. Vous voyez, moi, je sais que je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, mais du coup, je porte aussi en moi le fait que quand je vois des gens qui ont la tête dans l'eau et qui n'y arrivent pas, ben, j'y vais pour eux, en fait. Vous voyez, le temps qu'ils reprennent voilà, des choses à l'intérieur d'eux. Mais c'est l'amour, en fait. Et puis pour moi, c'est ça l'humanité. Voilà, tout simplement. Je la vois de cette façon-là. Mais pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Je me suis éloignée peut-être du sujet principal, non? Je ne sais pas. Là, en tout cas, je vous partage finalement, mais aussi comment je vois les choses. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Qu'est-ce que... J'ai perdu mon fil, non? Dites-moi. Dites-moi, non? Si quelqu'un se souvient du pourquoi j'ai parlé de ça, je crois que je me suis un petit peu... là, j'ai pris une petite sortie là sur l'autoroute là et j'ai eu du mal à revenir sur l'autoroute là. Donc je ne sais pas pourquoi je disais ça. Et il y en a qui suivent ou pas là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me répondre? Ou est-ce que tout le monde a pris juste au moment où? Non? Donc qu'est-ce que je disais? Je parlais de singularité. T'as pas du tout perdu ton fil, tu parlais de la non-force, ok, de la liberté, ouais. Donc on n'a pas besoin de force. Ah oui, moi voilà, je ressens ça. D'ailleurs, dans le monde de l'esprit, tu vois, moi, j'ai jamais transpiré des neurones. Hein. J'ai jamais senti de la sueur dans ma tête. Et j'ai jamais ressenti de la sueur dans mon cœur non plus. Quoique, j'ai pu avoir des mal de crâne parce que j'étais trop dans ma tête, là, dans ma rumination. Donc, ce qui prouve bien que c'est pas mon endroit, puisque en fait, du coup, si je rumine, je suis mal, etc. Je me sens, ça va pas, donc ça veut dire que c'est pas à partir de là qu'il faut penser, d'accord. Et j'ai jamais transpiré du cœur. Alors, mon cœur m'a déjà fait des palpitations qui m'a fait transpirer, mais ce que je veux dire, c'est j'ai jamais ressenti une notion de force ou d'effort, vous voyez, dans mon cœur. Jamais. C'est pas la perception qu'on en a. Donc, voilà. Tu es parti sur l'idée qu'il fallait plus de l'autorisation que de la force pour les ados. Ah non, pour les ados, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Myriam qui parlait des ados. Je disais, oui, mais pour nous aussi, de toute façon. Bon, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, je pense qu'il faut oublier la force, il faut oublier la loi du plus fort, là. C'est pas comme ça. C'est pas... Non. C'est vraiment... Après... il y a on est fait différemment. Il y a des gens qui aiment ressentir parce que ça répond à leurs valeurs, ça répond à tout un tas de choses sur le dépassement de soi, par exemple. Moi, ça a été beaucoup plus facile, par exemple, d'aller chercher au fond de mon cœur ce que je croyais vraiment que d'aller combattre une idée, quoi. Vous voyez, à l'intérieur de moi, quoi. Vraiment, parce que à chaque fois, c'est finalement... même en termes de travail de développement personnel et d'introspection, ça a été c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile pour moi. Quand je dis facile, c'est-à-dire que c'est voilà, beaucoup plus immédiat d'aller chercher au fond de moi qu'est-ce que je crois vraiment dans mon cœur et qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, que d'aller me faire tout un tas de trucs sur le changement d'une croyance, par exemple. En fait, c'est comme si, en allant chercher l'amour à l'intérieur de moi, ça faisait déjà le taf du changement de croyance. Parce que je crois aussi qu'on a ces vérités-là et qu'en fait, on est mal quand on n'est pas en vérité avec soi. Et que c'est ça, en fait. Alors, il y a des vérités qui sont à construire, sans doute. C'est vrai. Il y a des vérités qui sont à l'intérieur de nous, puis il y a des vérités qui sont... On a les deux. Tiens, j'ai mon alerte parce que j'ai un train tout à l'heure, donc je vais devoir vous laisser, mais qui sonne. Mais on a ça. Donc, on a celle qui en construction et celle qu'il y a dans nos cœurs. Et ça nous donne... mais de toute façon, elles seront toujours nos vérités en fonction de nos singularités. Donc on ne peut pas prendre celle d'une autre. Ou alors il faut prendre la vérité de quelqu'un, mais il faut l'adapter à soi obligatoirement. Le monde est fait comme ça. Il n'y a pas une fleur qui se ressemble. Il n'y a pas un être humain qui se ressemble. Donc l'anomalie d'aller suivre... Donc, on peut suivre des courants, des grandes idées, mais ensuite il faut se dire, ok, moi dans mon être, et par exemple il faut aller trouver aussi le jargon, le vocabulaire qui vous convient.
Vous voyez ce que je veux dire, le lexique qui correspond à votre... J'en ai beaucoup parlé sur ce compte. Hein. Moi, je crée des nouveaux paradigmes, mais du coup, je crée aussi des nouveaux vocabulaires. Moi, je suis restée coincée parce qu'il y a un mot que ça allait pas, c'était pas mon paradigme, ça correspondait pas. Et du coup, je restais coincée là-dedans. Et putain, au partir du moment où je change ce mot, j'y mets autre chose, autrement. Et là, tout d'un coup, tout s'ouvre. Vous voyez? Et moi, je garde toujours à l'idée, et je vais vous le repartager, que comment je sais que je ne suis pas quelqu'un d'effort ni de force, tout simplement, mais plus de vision et d'inspiration, et principalement d'amour. Pourquoi ? Parce que je peux être en mode genre pas d'énergie, voilà, pas de tu vois, genre déprime, machin et tout. Il suffit que j'ai un truc qui me mélange un truc d'amour, je sais pas, quelqu'un que j'adore qui m'envoie un message ou une cliente ou un message un message de mon amoureux, de mes enfants, un truc peut immédiatement me mettre en énergie haute. Immédiatement. Donc à partir du moment où j'ai ça en moi comme vérité, ben moi, je sais que je vais pas aller prendre des trucs pour aller me mettre en énergie. Je vais pas aller travailler sur ça. Je vais juste aller uniquement être dans mon cœur. Je vais pas aller je vais pas aller me faire quelque chose qui me met en forme. Non, puisque je sais que finalement, si j'ai une baisse de forme, c'est parce que je suis pas assez dans mon énergie d'amour. Voilà, puisque en fait, je suis pas assez dans mon esprit, pas dans ma tête, hein, mais genre dans l'esprit ou dans la vision ou dans mon intention de cœur, c'est que j'y suis pas assez, en fait, tout simplement. Parce que c'est quand j'en sors que là, je suis au 4e dessous, je suis en mode déprime, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de trucs, etc. Mais regardez vos vies, vous. Regardez vos vies. Ça vous est déjà arrivé d'être au 4e, là vraiment vous étiez mal, en mode déprime, en mode pas d'énergie, putain aujourd'hui qu'est-ce que j'ai, je manque de quoi et tout, c'est quoi, nanana, qu'est-ce que je me raconte, ok. Regardez si je sais pas, un texto de votre amoureux, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir, un câlin de votre chat, ou j'en sais rien moi, ou l'appel d'un ami, ou la vidéo de quelqu'un qui vous fait rire, ou un truc comme ça. Regardez bien combien ça vous prend de secondes pour passer d'un état, ouais, pas d'énergie, à une énergie super. Voilà. Donc à partir du moment où moi j'ai acté ça dans ma vie et je me suis vue 1000 fois passer en mode déprime à tout de suite j'ai la patate. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même des gens, des fois je suis au téléphone, je suis là sur le canapé un peu en mode et puis tout d'un coup il y a un truc qui est dit et moi ça me fait lever immédiatement et là je marche et tout, ça me fait l'énergie. Tout ça parce qu'il y a eu un truc qui a été dit qui m'a mis waouh, qui m'a mis en énergie. Donc ça prouve bien qu'en fait que on est beaucoup plus réceptif à ce qui vient en termes d'énergie toucher notre cœur que notre corps. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, l'énergie de mon corps, il passe par l'énergie de mon cœur. C'est d'abord, si mon cœur, il est bien, je suis bien dans mon cœur, je suis en énergie, j'ai pas besoin de compléments alimentaires, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. L'énergie, elle est là, quoi. Voilà. Et c'est ce qui me prouve qu'il n'y a pas besoin de temps non plus pour aller se remettre en énergie ou je sais pas quoi. Parce que, et c'est ce qui me montre, en fait, que quand je suis, j'arrive pas bien, c'est que uniquement, je suis pas dans mon énergie, dans mes intentions de cœur, vous voyez. Et même avec le TDAH, où effectivement, j'ai des absences de dopamine, hein, donc il y a plein de moments où je suis, on va dire, en énergie basse, où j'ai pas l'énergie, en revanche, de faire un truc, etc. Mais avec le temps, j'en ai fait quelque chose de cette énergie. Du coup, ok, j'ai pas l'énergie de bouger, donc je peux être sur mon canapé, dans mon énergie comme ça, mais je vais dans mon esprit, je vais pouvoir quand même faire des choses de mon esprit. Voyez, donc j'en profite pour créer le monde que je veux voir de mon esprit. Je profite de ça. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais une femme d'esprit et une femme de cœur, puisque j'étais finalement, j'avais, voilà, plus que une femme d'action ou de mouvement ou je sais pas quoi, puisque avec déjà ces dopamines là, ces grands moments où t'as pas d'énergie. Ok, t'as pas d'énergie physique, mais t'as une énergie de cœur et d'esprit. Elle est encore là. Donc là, je peux faire quelque chose. C'est comme ça que ça m'a amené un petit peu aussi aux choses. Bon bref, faut que je vous laisse parce que j'ai
j'ai mon train. Donc ce que je voulais vous dire c'était ça, ok. Voilà. Donc bon, je sais pas, peut-être que je me suis un petit peu éloignée, mais je suis sûre que mes partages, vous y trouvez. Prenez ce qui vous parle et puis je suis sûre qu'il y a quand même quelques bonnes idées qui peuvent vous faire du bien, on va dire, d'accord? Et même plus pour se transformer, hein. Voilà, c'est ça qu'on veut, hein. C'est ça qu'on veut. Ah oui, c'était ça à la base que je disais. Ça, c'est seulement toujours à la fin que c'était justement sur ce monde de on n'est plus un monde de demain. Non, c'est fini ça. Et on n'est plus non plus dans le monde qui s'éveille. Non, c'est bon, on est tous éveillés maintenant. On est au rayon à la FNAC, rayon bien-être, rayon développement personnel. Tout va bien, c'est bon. On n'est plus un monde qui s'éveille, on est un monde éveillé. Éveillé à quoi? Bah, éveillé à nous-mêmes, nos singularités. Voilà, nous, au service d'un collectif. Voilà. Et le monde se porte bien si chacun est soi-même. Parce que moi, je pense que l'harmonie d'un monde vient justement quand chacun est à sa place. On est à sa place quand on est nous-mêmes. Voilà. Encore faut-il savoir, ah mais alors qui suis-je? Ah ok, bon bah là, on va faire plusieurs vidéos, hein, on fera des bouquins pour ça, on fera tout ça. D'accord? Je vous embrasse de tout mon cœur.